Bonjour à toutes et à tous, c'est Teddy Lunar. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo pour plusieurs raisons. Déjà j'étais très occupé avec l'école, je suis maintenant dans des études supérieures donc ça prend beaucoup de temps. J'habite plus au même endroit donc je peux pas faire autant de vidéos etc comme je veux. Et puis le Potter Show etc ça me prend beaucoup de temps. Malgré tout c'est vrai que j'ai eu du temps pour faire des vidéos mais voilà, l'envie n'est pas toujours là. Donc là j'en profite, j'ai le temps, j'ai très envie de faire des vidéos. Ça fait longtemps que je vous avais promis celle-ci, où je vais vous présenter donc tous les souvenirs que j'ai ramenés des studios Harry Potter de Londres. Donc voilà les studios très connus qui sont là depuis longtemps, ainsi qu'un produit qui vient de l'exposition Harry Potter qui est à la Cité du Cinéma à Paris, avec laquelle, enfin là où je suis allé plutôt pendant les vacances, non c'était pas pendant les vacances, je sais plus, mais il n'y a pas très longtemps, avec l'équipe du Potter Show. Voilà, donc on y allait tous ensemble et c'était vraiment cool. Donc alors par quoi commencer? Je vais commencer parce que j'ai ramené le studio parce que c'était plus ancien, et après on passera à l'objet qui vient de l'exposition. Alors je suis désolé, je bug un peu à certains moments, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai un peu perdu la main, mais j'espère pouvoir en refaire un peu plus cet été, donc je ne fais aucune promesse parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais je vais essayer d'en refaire plus maintenant que j'ai du temps et un meilleur appareil également. J'ai vraiment envie de vous faire des vidéos, donc voilà. Alors des studios, j'ai pas ramené énormément de choses comme vous pouvez le voir, c'est juste que déjà tout coûtait très cher et voilà, c'est un peu, comment dire, il y a beaucoup de choses très bien, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'avais pas forcément envie, donc plutôt que de dépenser mon argent inutilement, j'ai préféré l'économiser. Et donc là, par exemple, à l'exposition c'était pareil, il y avait beaucoup de choses, mais j'en ai pris qu'un, parce que voilà, j'ai pas envie de faire trop d'achats impulsifs, et j'ai pris vraiment ce qui me plaisait et que je trouvais un peu utile, donc voilà. Alors parmi les objets, donc il y a quand même des essentiels, notamment les bonbons. Donc j'ai pris un choco grenouille, évidemment, j'en ai pris qu'un seul, ça coûte assez cher le choco grenouille, il n'y a pas le prix derrière. Ça coûte assez cher le choco grenouille, je trouve, donc un ou deux pour moi c'est suffisant, donc je vous montre. Voilà, ça c'est un truc qu'on l'a vu 150 fois sur YouTube. Alors je n'ai pas les cartes dedans, j'ai oublié de la mettre dedans parce qu'elle est accrochée dans une sorte de petite vitrine que j'ai dans ma chambre. J'ai oublié de la mettre dedans, mais voilà, je vous le dis, j'ai celle de Serpentard. Donc bon, voilà, je l'ai pris au hasard, je savais pas du tout ce que j'avais. J'aurais mieux aimé Gryffondor ou Dumbledore par exemple, mais bon, voilà, c'est pas très grave. C'est pas vraiment pour la carte que je l'ai acheté, je l'ai pris parce que voilà, c'était cool d'avoir une choco grenouille. J'ai également une boîte de Bertie Crochet, donc que je n'ai pas ouvert parce que j'ai pas très envie de les ouvrir. Ça coûte, enfin c'est pas que ça coûte, mais je les ai déjà les choco grenouilles en version, enfin une autre boîte, et j'ai déjà pu goûter, donc enfin j'avais pas trop envie d'en acheter une pour l'ouvrir et une que je laissais fermer vu que ça coûte assez cher aussi, donc voilà, je préfère les laisser fermer, je trouve ça plus joli. Et puis j'ai également acheté une plume donc comme il y a dans Harry Potter au chemin de traverse, pas au chemin de traverse, pardon, Préolard, chez Zonko je crois, ou non, Honeydews. J'ai vraiment perdu la main de Harry Potter, je fais plein d'erreurs. Donc ça coûte pas très cher et c'est assez bon. J'en ai également acheté une verte mais que j'ai déjà mangée. C'est assez bon, j'aime bien. Ensuite au studio, donc j'ai acheté ça. Donc évidemment j'ai fait beaucoup de photos, je sais pas si je vais les partager, enfin il y en a certaines que vous pouvez trouver sur la page du Potter Show. J'ai pris aussi beaucoup de vidéos, mais je ne pense pas publier de vidéos, ça me prendrait énormément de temps en montage, un temps que je n'ai pas, donc voilà. Donc des vidéos de là-bas je veux dire. Alors j'ai acheté ça, donc ça je trouvais ça très sympa, c'est le guide en version solide. En fait j'aimais bien parce que ça permet d'avoir justement des très belles photos dedans, même si moi j'en avais fait. Ça permet d'avoir des très belles photos sans personne devant et prises dans des bien meilleures conditions. Donc j'aime bien. Par contre je vous le dis, ils ne sont qu'en anglais, donc moi ça me dérange pas tellement, mais je sais que certaines personnes ça peut peut-être les déranger. Mais voilà, je trouve que le guide, en plus il est pas très cher, je crois que c'était 14 livres, un truc comme ça. C'est un super truc parce que, enfin de temps en temps, moi j'ai pas forcément envie de retourner voir mes, je sais plus, mes 400 photos, enfin je sais pas combien j'en ai pris. Et juste ouvrir ça, je trouve c'est cool, les photos sont très belles, et il y a des petits textes, enfin voilà, c'est comme un... Ça fait un bon souvenir, je trouve, pour pas très cher. Et j'ai également acheté ceci, qui est un très beau carnet, un gros carnet.
avec plein de pages blanches pour dessiner, parce que j'aime bien dessiner, j'avais pas de carnet du tout, donc je trouvais que celui-là c'était vraiment très très beau, avec un dessin de Stuart Gregg, le chef décorateur. Donc il est super, il est pas très cher non plus, j'ai trouvé tout à la fin et je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air vraiment bien. Ça c'est en relief ici, le petit logo Harry Potter. Donc voilà, c'est des objets pas très chers, c'est pour ça que c'est pas très grave que ça soit des achats impulsifs entre guillemets, c'est pas très cher, donc voilà, c'est bien. Et puis en fait ça fait des objets un peu utiles, j'aime bien ça, ça permet de s'en servir souvent. Et puis également un très très bel objet qui est le pull de Quidditch de Gryffondor. Je rêvais d'avoir ce pull depuis très longtemps, ça faisait au moins 2 ans que je le voulais, il a un petit peu des marques à cause du pliage. Ça faisait au moins 2 ans que je rêvais de l'avoir et je l'ai enfin trouvé. Alors ça coûte cher, ça coûte 80 livres, ce qui fait presque 100 €. C'est extrêmement cher, mais je n'ai pas acheté de cape, je n'ai pas acheté de pull de Gryffondor, etc. J'ai acheté que le pull de Quidditch, qui est vraiment sublime. Alors au niveau de la taille, je l'ai pris en taille, je me rappelle même plus, je crois que bon, c'est l'équivalent de la taille L, enfin moi je fais taille L. Par contre je vous le dis, alors au niveau des manches etc, ça taille très très bien au niveau de la longueur. Par contre c'est un pull qui a une coupe assez slim, il colle beaucoup au corps, donc il faut vraiment y penser avant. Je veux dire, si vous êtes... comment expliquer ça, comment dire ça avec délicatesse, si vous êtes un peu, si vous n'êtes pas très mince, enfin c'est un truc qui est très moulant, donc moi je vous conseille, moi par exemple je regrette un peu de ne pas avoir pris la taille au dessus, je suis assez mince, mais je veux dire il fait pas des très belles formes comme ils ont dans le film, d'autant plus que dans le film il le porte très très ample. Je pense que, enfin si vous regardez, moi par exemple les manches elles m'arrivent vraiment, enfin ça m'arrive là, que dans le film il est robique, les manches, il est replié vers l'intérieur. Donc voilà, et puis il y a un truc qui est un petit peu étrange aussi, ça peut faire drôle, c'est qu'en fait le dos, arrivé en bas, au dos, ça fait ça descend, ça continue encore, donc ça arrive au-dessus, tout en bas du bassin, ça s'arrête pas à la ceinture comme un pull normal entre guillemets, ça s'arrête plus bas, donc ça fait un peu étrange, mais ils ont ça dans le film, donc voilà. Ici vous pouvez voir le petit logo de Gryffondor, qui est très très bien fait. Donc c'est une sorte de petite application qui sont cousues. Et puis donc voilà, donc c'est rouge et un peu bordeaux. C'est une très très belle couleur, je trouve bien plus belle couleur que tout ce qui est écharpe, cravate et tout. La cravate aussi sont jolies, mais notamment les écharpes qu'il y a au studio, je trouve. Le problème des écharpes, c'est que tout ça c'est que des couleurs un peu différentes, donc c'est un peu... Enfin selon les marques c'est toujours des couleurs différentes, donc bon faut prévoir, mais moi je trouve que cette couleur là est vraiment la plus belle. Ce que j'aime le plus avec ce pull, c'est qu'il a été fait il est made in Scotland, donc c'est de la vraie laine écossaise. D'ailleurs il gratte assez, je vous le dis, moi je le porte pas quand il y a... sans avoir rien en dessous, sinon ça gratte vraiment trop, enfin quelque chose à manches longues ou une chemise ou un truc comme ça, parce que sinon ça gratte vraiment énormément, c'est très dérangeant. Alors je vais devoir aller un peu vite parce que ma caméra n'a presque plus de batterie et puis de toute façon ça sert à rien de faire trop longtemps. Alors j'ai également acheté 2 produits à la boutique 9 3/4. Le premier c'est ceci, c'est un t-shirt qui est pas du tout repassé. C'est un t-shirt marqué King's Cross, donc je l'avais déjà vu sur le site et j'étais super content de le trouver. Donc c'est un t-shirt King's Cross, on voit la gare dans le fond, d'ailleurs la gare c'est celle de Saint-Pancras il me semble, oui c'est ça. Et ici on voit la voiture volante et puis marqué King Cross, plateforme 9 3/4. Donc ce magasin il est aussi très très sympa, j'aime vraiment bien ce magasin, il est bien décoré, par contre il est très petit, c'est difficile d'y circuler. Et je n'ai pas pu faire de photos parce que, enfin la photo sur le caddie là, parce qu'il y avait énormément de monde, il y avait au moins 1 heure de queue. J'ai également acheté ceci, c'est un petit étui à cartes comme ça, donc c'est très sympa en cuir, par contre il est très abîmé. C'est assez fragile, c'est pas du tout du cuir ou quoi, donc voilà. Donc voilà pour les produits. S'il y en a qui veulent plus de détails sur certains produits, notamment le pull, j'aimerais bien en faire une vidéo de ce pull où je montre des essayages ou des choses comme ça. Enfin, c'est une idée, hein, pourquoi pas. Après, je vais dire, il y a une vidéo en anglais qui explique très bien sur YouTube comment le pull, enfin le montre sous toutes ses coutures. Voilà, moi je vous dis juste ce que j'en pense. C'était un rêve de l'avoir, je l'ai eu, je suis très content et il est magnifique. Donc je crois que vous pouvez le commander sur internet, je vous le recommande si vous le désirez. Vraiment, vous pouvez le commander, il est super, c'est magnifique, c'est un de mes plus beaux produits. Alors maintenant, je vais venir sur l'exposition Harry Potter qui est en France, donc à Paris, à la Cité du Cinéma. Donc je vais pas énormément parler de l'exposition en elle-même, sachez juste que c'est très très bien, moi j'ai beaucoup aimé, et la boutique est vraiment pas mal, et j'ai trouvé là-bas, enfin avec toute l'équipe Potter Show on a trouvé ceci, ce sont des baguettes commémoratives de l'exposition. Donc je sais pas s'il y a déjà des personnes qui en ont fait des vidéos sur YouTube, peut-être c'est possible, dans le doute je vais quand même la montrer. Donc c'est toutes les mêmes, il n'y a pas de modèle différent. Par contre là-bas vous pouvez aussi acheter par exemple la baguette de Suro, la baguette d'Hermione, etc. Vous pouvez les prendre. Mais je voulais celle-ci parce qu'elle était pas très chère et puis voilà, c'est une occasion unique de l'avoir, donc voilà.
Donc vous pouvez voir que la boîte elle a une couleur très différente de celle qu'on a l'habitude. Ici c'est doré, là c'est un effet bois, ça rappelle vraiment l'Evander. Ici vous avez des décorations un peu comme dans la carte du maraudeur, le bureau de Dumbledore, etc. Et puis un effet parchemin qui est très joli. Donc Harry Potter Exhibition, Commemorative Wand. Ici une sorte de petit damier, des rubans, de la mousse, donc ça c'est très bien, ça fait comme les boîtes Evander, une mousse qui est très rigide, un peu bleutée. Et il y a dedans la baguette, qui est une baguette qui rappelle énormément celle des premiers films, notamment celle de Harry quand il essaye toutes les baguettes. Il faut que je fasse la mise au point. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous ne voyez pas? Non, vous ne voyez pas. Bon, je sais pas si je vais arriver à faire la netteté correctement. Voilà, ici vous voyez net. Donc vous voyez, il y a une boule ici, le manche, et puis après il y a quelques petits détails qui sont très sympas. Il y a un joli effet bois, même si c'est de la résine, l'effet bois est assez réussi. La baguette est très courte, je trouve, elle doit faire une trentaine de centimètres, je vais pas la mesurer, mais elle est très légère aussi, donc ça c'est super. Je ne sais pas s'il y a une barre en métal dedans, c'est possible, j'ai pas d'aimant sous la main et je vais pas le faire, donc mais voilà, elle est pas très lourde et je pense qu'elle est pas non plus extrêmement solide, donc faites attention. C'est une très jolie baguette, moi j'aime beaucoup, ça faisait longtemps que je voulais une qui ressemble à celle qu'ils ont dans le 1, et donc j'ai enfin pu l'avoir, donc je suis super content. Voilà, alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vais devoir couper, j'espère qu'il n'y aura pas de cut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça a été très rapide, j'en suis un peu désolé, mais voilà, à cause de la batterie de la caméra, je voulais faire cette vidéo maintenant, j'ai pas trop le temps sinon. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir refaire des vidéos bientôt, je vais vraiment faire de mon mieux pour vous refaire du contenu sur cette chaîne, que je ne veux vraiment pas délaisser, mais j'ai pas beaucoup de temps, entre le Potter Show, je fais également de la musique, des choses comme ça, enfin, ça me prend beaucoup de temps. Et je délaisse un petit peu Harry Potter malheureusement, et sachez que je n'oublie pas tout ça bien entendu, la chaîne je continue d'y aller tous les jours, regardez vos commentaires etc. Donc il y a peut-être des petites choses qui vont être mises en place, notamment une FAQ que j'aimerais bien faire en fin de chaque vidéo. Donc si vous avez des questions à me poser, mettez-les dans les commentaires ici, et à la fin des prochaines vidéos j'aimerais bien faire une petite minute où je réponds à une ou deux questions, au lieu de faire une grosse vidéo qui me demandera beaucoup de montage. Ça peut être sympa de répondre à des questions voilà, sur ma collection ou sur moi, enfin n'importe quoi, ce que vous voulez, posez vos questions. Désolé, il y a une petite coupure, donc n'hésitez pas à regarder le Potter Show, vous pouvez m'y retrouver là-bas. Et puis n'hésitez pas, mettez des commentaires, mettez pouce vert, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver en vidéo, en tout cas j'étais très content d'en faire une. Et voilà, donc je vous le dis, ceux qui attendaient la vidéo, je vais vraiment essayer d'en refaire, donc ne perdez pas espoir, je vais refaire des vidéos, voilà. Donc c'était Teddy Lunar, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt.